Le commandant du Costa Concordia demande un accord à l'amiable au premier jour de son procès. Francesco Schettino propose de reconnaître partiellement sa culpabilité dans l'accident du Giglio contre une peine de prison réduite de 3 ans et 5 mois. 32 personnes avaient trouvé la mort dans le naufrage du navire en janvier 2012. La compagnie elle-même a échappé au procès pénal grâce à une procédure négociée en avril qui la condamne à une amende d'1 million d'euros. François Hollande, directement mis en cause par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac. Selon le président de la commission, Charles de Courson, le chef de l'État savait, dès la fin 2012, que son ministre du Budget détenait un compte en Suisse. Jérôme Cahuzac est aujourd'hui mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Nouvelle manifestation des frères musulmans au Caire. La confrérie du président déchu Mohamed Morsi ne reconnaît pas le gouvernement formé mardi et qui ne comprend aucun islamiste. Elle dénonce toujours un coup d'État militaire contre le premier président librement élu du pays. Car scolaire caillassé, poste de police saccagé, les familles ont manifesté leur colère après le décès de 22 écoliers victimes d'une intoxication alimentaire dans le nord de l'Inde. Les soupçons se portent sur la présence probable d'insecticides dans les plats qui leur ont été servis à l'école. 30 élèves sont toujours hospitalisés. Le Mont-Saint-Michel, de nouveau accessible et payant. Les 45 agents et contractuels ont mis fin à leur mouvement de grève qui durait depuis 1 mois et demi et aurait coûté plus de 500 000 € au site. Ils ont obtenu le rétablissement de navettes les déposant directement au pied de l'abbaye. Depuis quelques semaines, le réaménagement du rocher les obligeait à prendre des bus publics distants de 400 mètres.